C'est pour cela qu'il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu peux croire pour ta famille au point où Dieu va agir dans ta famille. Parce que si toi tu crois, ta foi peut être agissante pour que quelqu'un dans ta famille soit touché. La majeure partie des malades qui viennent ici ne viennent pas avec la foi. Regardez leur visage quand ils guérissent. Des fois, tu lui demandes, il dit, je ne croyais pas que j'allais guérir. C'est faux ou c'est vrai? Des fois, même qu'on dit, tu vois la personne faire ça. Aïe. Dis, mais tu es venu pour guérir. Il dit, oui, mais c'est rapide. Pourquoi? Parce qu'on utilise notre foi en tant que serviteur à cause de ce qu'on a découvert pour accélérer ce que vous n'avez pas comme foi. Mais en retour, chacun de vous ne doit pas penser ma vie, doit penser l'œuvre de Dieu. Comment? En priant pour les serviteurs de Dieu. Les responsables de famille. Là. Combien de membres de Kalos prient pour Foba? Combien prient pour responsable de Doxa? Combien prient pour... Ne soyez pas des gens qui échouent à l'épreuve de l'amour. Joseph n'a pas été choisi par Dieu parce qu'il était meilleur. Simplement, son cœur était capable d'aimer ses frères. Moïse a été choisi parce qu'il voulait défendre ses frères. David a été choisi parce qu'il était capable d'aimer ses frères. Vous ne pouvez pas être égoïste et puis être élevé rapidement par Dieu. Le premier signe de la conversion, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et ça commence par la prière pour les frères et pour les sœurs. Et la directive pour ce temps de grâce qui a déclenché dès aujourd'hui, c'est que de maintenant jusqu'au dimanche prochain, le dimanche prochain, après le premier culte d'octobre, je vais sur la France. Mais de maintenant jusqu'au dimanche prochain, il faut que tu te forces pour ne pas prier une seule fois pour toi-même. Toute fois que tu vas ouvrir ta bouche pour prier, ça doit être pour quelqu'un d'autre. Et Dieu va se soucier de toi. Je te dis, c'est une directive simple. Mais il faut que tu sois... Dès qu'une directive sort d'un ouin, les anges prennent la direction de la directive. Regardez, quand Élisée a dit à Naaman, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. C'est là-bas qu'était son miracle. Il s'est plongé 6 fois, il n'était pas guéri. C'est à la 7e fois, l'ange l'a guéri. Donc dès qu'on dit, il ne faut pas prier une fois pour toi, prie pour tous les autres. Merci Seigneur pour ma nourriture. J'ai prié pour moi-même. Nourriture, je te rends grâce pour ceux qui n'en ont pas. Souviens-toi d'eux. Orientez vos prières vers les autres. Toute cette semaine, dimanche, on va clôturer par une prière d'invocation pour que des choses extraordinaires commencent. Que ce soit ta vie sociale, ta vie spirituelle, ta vie sentimentale. Quand nous lisons Hébreux 13, verset 17, il est dit obéissez. Mais quand on dit ici obéissez, c'est obéissez à des gens qui entendent la voix de Dieu. Parce qu'il y a des choses que toi tu ne sais pas. Lorsque Abraham a eu le miracle, il avait eu une directive. Quand Jésus même est né, Hérode voulait le tuer. L'ange a dit à Joseph, prends l'enfant et fuis. S'il n'avait pas obéi, on les aurait tués. La directive est le moyen que Dieu utilise des fois pour te protéger ou pour accélérer un témoignage. Cette semaine, la directive est simple. C'est une directive qui va agir sur tous les domaines, que ce soit social, que ce soit spirituel, que ce soit sentimental. La directive, c'est de prier pour les autres. Le sujet qui te tient le plus à cœur, prie pour ce sujet-là pour les autres. Si ton sujet, c'est par exemple, donnez-moi un sujet. Si c'est par exemple un voyage, Père, je te bénis pour tous ceux, je te prie pour tous ceux qui veulent voyager. Et tends ta main afin que je prie pour eux. Je ne prie pas pour moi. Amen. Tu rentres ton sujet. Si tu as 10 sujets, les 10 sujets-là, ce n'est pas pour toi. Tu les donnes pour les autres. Amen. Et Dieu qui entend fera retomber sur toi ce qui doit retomber sur toi. Alléluia. Amen.